Salut les sportifs, j'espère que vous vous sentez bien. Moi c'est Serge Sportini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être Sportif, me revoilà dans mon sanctuaire quelques jours après cet Ultra Spartanaris pour vous faire un CR de cette course parce que j'aime bien prendre un peu de recul, me reposer et parfois vous faire les CR à froid. Ouais, parce que souvent on a un petit peu plus les idées au clair et puis je vous avouerai que j'étais sur un petit nuage jusqu'à là. Parce que tu sais déjà ce qui s'est passé à la fin puisque tu me suis sur les réseaux sociaux. Avant de revenir sur cet Ultra Beast, j'aimerais remercier ma famille, mes amis et tous mes partenaires qui me suivent tout au long de l'année, qui me permettent d'avoir aussi ces résultats sportifs. Je reviens en arrière sur ce fameux jour J. J'étais prêt sur la start line, j'étais prêt à 100%, j'étais prêt matériellement également. J'avais tout bien préparé parce que j'avais m'étais pris deux gilets de chez Red Light. Donc un sur moi évidemment et un à ma zone de transition. On me pose souvent la question, je vous le dis immédiatement, donc dans mon gilet, dans mes flasques, j'avais une flasque à laquelle j'ai mis de l'ISO de chez Zumub et de l'autre côté de l'eau claire. J'avais également 3 gels énergétiques et une barre en solide, si au cas où quand tu as un petit creux également, le solide ça fait du bien. Tout ça chez Zumub. Un second gilet copie conforme pour la deuxième partie de course, tout simplement. Donc comme ça, quand j'arrivais à la transition, je vais aller plus vite. Mais ça, je vous dirai ça tout à l'heure. Allez, on continue. Donc comme je vous disais, très en forme, j'ai dormi comme un bébé. Ces derniers temps, je dors très bien. Ça fait à peu près 3 semaines, un mois que je suis sur une cure de CBD. Moi, le CBD, ça fonctionne super bien. Pareil, si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je te la mettrai juste là. Moi, je me sers chez Green Dogs et c'est une formule qui me va très bien. Dans ce SAS élite, il n'y a absolument pas de français. Je me sens vraiment seul au monde, espagnol, portugais, quatre coins de la planète, mais pas de France. Donc heureusement, il y a les copains au bord qui sont là pour me supporter et ça part, mais alors super lentement. Je pense que c'est la course. Je suis parti le plus lentement, on était aux alentours de 4, 5 au kilo, pas plus, sur une belle ligne droite qui durait un bon 500-600 mètres. Tout le monde l'avait plus ou moins repéré, cette ligne droite. Parce que derrière il y avait un mur. Donc on avait quelques palissades au milieu d'un rond-point super joli. Et puis après on attaquait, mais alors vraiment un KV dans le dur. Ça c'était l'Abyss, l'Ultra, tout le monde démarrait là-dedans. Moi je me suis placé autour du top 10, très sage. Je connais absolument personne, peut-être à part Samuel. Je connais pas le niveau, je préfère pas faire le fanfaron. On reste derrière et on voit ce que ça donne. Donc dans ce KV, on a des portions qui sont aux alentours de 40% quand même, donc tu peux quasiment mettre les mains. Je vois que ça monte, mais bon, c'est pas non plus la folie. Les gars, ils sont plutôt tranquilles. Je pense que tout le monde est sur la défensive, en sachant que il y a 50 bornes à faire quand même. Troisième kilomètre, on attaque un bout de bitume, il faut concrètement relancer, et puis il faut courir quoi. Et là, personne, même le grand Samuel, il est pas là, personne court vraiment, donc je me mets à trottiner, je me retrouve top 2, et puis là très rapidement il arrive le balance beam. Pour moi ça sera une première erreur. Qu'est-ce qui se passe? Très peu d'élan sur celui-ci, et je mets le pied dessus, vraiment serein en plus, je glisse net, je mets les mains dessus pour me rattraper, donc on me dit pénalité, donc je vais tout de suite taper l'énergie dans le moral en fait surtout, parce que la pénalité en elle-même, elle dure la boucle, je pars à fond pour pas perdre de temps. Je mets 2 minutes pour la faire à peu près dans du 40% de dénivelé. Je sors de là-dedans, je suis aux alentours du top 5. Donc je perds quelques places, j'essaye en fait au maximum, je fais vraiment un travail mental, de me dire Serge, rien n'est perdu, oui c'est un des premiers obstacles et tu es bidon, il avait vraiment la haine contre moi, mais il faut y aller, 50 bornes, c'est pas ça qui changera ta course, les autres peuvent faire des erreurs, et puis je pourrais très bien remonter. Doucement, j'avance, on continue à monter, et bon bout de trail en fait, finalement, toute cette première partie. On revient un petit peu en ville, et là, on va faire un Appenger qui se passe bien, et on enchaîne tout de suite derrière avec un bucket carry dans le dénivelé. Et là, je comprends très rapidement que mes petits copains, c'est pas leur fort, les portées, ils sont plutôt légers, ils sont plutôt vaillants en course à pied. Certains vont y laisser tout de suite des plumes, et je me retrouve très rapidement dans le top 3, même avec une relance derrière et du très gros dénivelé pour monter tout là-haut à la station de ski. On grimpe, et on se retrouve à 2200 mètres d'altitude et au 17e kilomètre. Qu'est-ce qu'on voit? Des briques. Oui, tu dois prendre une brique. Classique, la brique 15 par 30 à peu près. Pas très lourde, qui te fait peut-être 1 kg ou 2 à tout péter.
Vraiment, comme ça, du temps blanc, pas gênant. Et quand tu veux courir et que tu grimpes à la montagne et que tu continues à grimper, elle est vite très embêtante, cette brique. Rien que pour boire, t'alimenter, etc. Donc on m'annonce direct, hein, prends la brique, ça va durer 8 km, 400 des plus à peu près. Et ben, j'arrive tout là-haut et je vois un balance beam. Cette fois-ci avec la brique, s'il vous plaît. Donc, moi j'ai un petit coup de stress, je prends quelques secondes pour bien me concentrer, je prends ma brique à une main, bien serrée, et ça passe tout seul parce qu'en fait tout simplement elle est en plein soleil, donc ça passe bien. Ensuite une belle grosse descente, tu rends ta brique, tu continues à descendre et on rejoint les copains sur la piste, hein, tout simplement. Donc ça c'était l'hyper boucle pour les ultras. Donc tout ce que je vais te dire à partir de maintenant, c'est ce que tu retrouves sur la piste classique. Donc finalement on n'aura pas eu beaucoup d'obstacles. Voilà, des obstacles, hein, brique 8 km. Mais on n'aura pas eu plus que ça au niveau de l'ultra. Une partie très plate, 4 km de plat. Donc là, relance à faire, tenir l'allure, très classique, très à plat sur une belle promenade qu'on connaît bien en Andorre, suivi d'un sac de sable à monter en pleine montagne, un peu difficile, pas facile. Et c'est là où je commence à croiser le premier, qui commence à donner des signes de fatigue, on va dire. Ensuite de ça, là, ça va commencer à s'enchaîner, mais alors vraiment violent au niveau des obstacles, c'est-à-dire qu'on va faire un premier javelot, on va avoir des palissades, un atlas en cargonnette, un deuxième javelot, un porté de sac de sable, un porté de bûches, l'Olympus. Comienzas aquí, en cualquiera de ellas, hacia allí. Muy bien. Un monkey bar. Yo dame 3-4 horas para hacerlo. Si vas como yo, que vas a disfrutarlo. Entrarán después de la saga de Primus. Eso sí, claro. No tenía en cuenta que iba a tardar. Ouais, et là, après le monkey bar, on va descendre sur la ville, on va redescendre, et pareil, ça s'enchaîne. Bender, Twister, Cargonnette, Herculois. Et il arrive pour nous la transition, le 37e kilomètre. 37 km à la première boucle de l'ultra, donc c'était vraiment pas une rigolade. Je rentre en ville et sur cette transition, je suis premier. On me donne donc le dossard de leader. Je suis pas peu fier et je me dis quand même, faut pas rien lâcher. Il reste 15 bornes et 1000 des plus. Enfin, au moins, du moins. Je vais rentrer dans ma stratégie que je vous ai donnée dans l'introduction de cette vidéo. C'est que j'avais très bien préparé mes affaires. J'enlève toutes mes affaires, je change de gilet. Je reste moins de 2 minutes dans la base de vie. J'ai le temps de prendre une banane, je ressors très très fort, je croise un petit peu tout le monde. Donc le top 3, 4, il est déjà dans la transition complète, mais moi je sors. Je ressors donc de cette base de vie, petit canyoning, et on repart sur une petite piste de 15 km, un KV, et c'est déjà pas mal, hein, après 37 km, je suis en tête, je suis premier. Je tiens la tête de course et je prends même de l'avance. Et il y a une catastrophe, ouais, parce qu'il fallait aimer, sinon c'est trop simple. Au moment de la descente, quand on en est à 48 km, il y a malheureusement une personne qui se blesse gravement et élitroyée. Ils arrêtent la course, stop. Là, je vois ma first s'envoler, je vois ma course s'envoler, j'avais 5 minutes d'avance sur ceux de derrière, donc forcément ils arrivent, hein. Tant qu'on nous débloque le passage, le staff fait un travail monstrueux. Je relance à fond, hein. Je me serais arrêté à peu près 3-4 minutes facile, et j'arrive en ville, côté Twister. Là j'ai quelqu'un du staff Spartan Europe, Jessie, si tu regardes cette vidéo, merci, qui me dit, écoute Serge, on est au courant d'absolument tout ce qui s'est passé, fais ta course, t'inquiète pas. Elle a une décharge, j'ai le stress qui s'en va complètement. Parce que je vous avouerai que oui, j'étais stressé, moi j'avais 5 minutes d'avance, d'un coup je les ai normalement aux fesses, donc là c'est un peu stressant. Là tout est cool, je rentre dans la ville, je crois que c'est la première fois que je finis une ultra, aussi zen, je fais mes obstacles tranquille, tout en douceur, pour pas faire d'erreur tout simplement. Le canyoning, on va enchaîner sur un bucket carry en pleine ville, un Z-wall, et puis enfin le multi-ring. Pas très dur, mais avec quelques cordes fort sympathiques, et finisher first quoi, premier. Il y avait Samuel qui revenait à fond derrière, hein. Il était à fond, mais j'avais repris un petit peu d'avance dans la descente. Cruzando línea de meta, el primer clasificado de esta ultra, campeonato europeo, distancia ultra, la más larga. Fuerte aplauso, fuerte aplauso, fuerte aplauso. Donc voilà, finir premier, c'est waouh,
c'est vraiment un aboutissement pour moi les sportifs. Ça fait maintenant 10 ans tout rond que je pratique la course à obstacles depuis la première Spartan Race en 2013 et finir une OCR, un ultra et en plus sur la plus grosse franchise mondiale, Première Élite. From T-France, Serge Sportini. All right, ladies and gentlemen, let's hear it the top 3 male ultra athletes. Trop content, voilà, il est là, on le ramène à Marseille. Et je sais pas si on entend, mais je suis content. Voilà, ça fait quelque chose, j'étais vraiment fier de moi et content. Le lendemain, on se repose un peu, on fait ça le soir évidemment. Un petit coucou, un merci à ma team adorée. On a créé une team qu'on a appelée les Recousus. Coucou Christelle, coucou Johan. Merci pour le partage, c'était vraiment cool. Donc une team en relais sur la super de la course où on a fait chacun un morceau. Moi j'ai fait 6 bornes et des patates. Ou d'ailleurs je rate mon 5e javelot, donc ça me fera 4 sur 5. Ça va, correct. C'était super cool et en plus de ça, on finit première team non pro. On est fiers de nous, franchement moi j'ai passé un week-end fabuleux. Si toi aussi t'as aimé ce CR, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu s'il te plaît, à échanger si t'as des questions. Si toi aussi tu veux te préparer pour une Spartan Race, pour un trail, pour autre chose, pour ce que tu veux en fait, du moment où c'est du sport, t'hésites pas à me contacter sur mon site web. Lien que je te mettrai juste là. Ça se passe avec Corf. Je fais de la programmation en ligne et je me ferai un plaisir à t'aider et à répondre à toutes tes questions et à tes interrogations et surtout à t'accompagner sur ton objectif final. Je te dis, course à obstacles, bonbons et saucissons, portez-vous bien et surtout, machina.